Bonjour tout le monde, c'est pour les 4 dernières clés. Comme ça fait partie d'une dernière dizaine, je les ai laissées à part et je vais vous les partager maintenant. Alors, je vais chercher les diapos. Elles sont là. Voilà, voilà. Alors, la 61, le mystique, qui est une clé mentale de l'ombre de la psychose, du don de l'inspiration et du sidi de la sainteté, connecté à la 62 qui suit, intellect, précision, impeccabilité. En fait, les 4 clés qui suivent sont des clés qu'on repère plutôt dans le mental et qui font tourner le mental. Cette psychose, même si ça donne un nom un peu psychique, un peu de maladie psychique, c'est un mot qui est assez habituel en fait pour la déconnexion mentale de tous les humains. La psychose, c'est le fait de laisser les croyances prendre le dessus et de laisser la pensée désorganisée prendre le dessus sur notre vie, sur notre gestion. Ça entraîne une perte de contact avec la réalité et c'est l'état ordinaire en fait de la conscience de masse de l'humanité dans le monde aujourd'hui. D'ailleurs, c'est sur cette ombre de la psychose qu'on joue parfois dans le collectif pour amener certaines dynamiques, comme ça a été le cas avec le Covid. Voilà, on va appuyer sur certaines peurs, on va appuyer sur certaines psychoses. Voilà, ça va générer des peurs profondes et dans ce climat, il y a des choses qui se font. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est une ombre qui est là pour générer un état collectif particulier de basse fréquence. À partir du moment où on laisse trop ce mental couper le fil en quatre, aller vraiment tourner dans une histoire qui se crée de façon désorganisée, qui va dans tous les sens, c'est la psychose qui est en jeu. L'inspiration, c'est justement le don où nous arrêtons d'adorer Dieu et nous commençons à devenir Dieu. En fait, dans la psychose, parfois, c'est cette volonté de vouloir être quelqu'un d'autre. Et dans l'inspiration, ben, on devient nous-mêmes, on devient le génie qui nous habite. Et c'est pour cette raison qu'on devient inspirant pour les autres. Le processus d'inspiration est une libération progressive de notre souffle intérieur à travers le tissu de notre réalité dans le monde. Pour laisser cette inspiration, c'est d'arrêter en fait de se comparer aux autres, d'arrêter d'avoir peur par rapport aux autres, par rapport à certaines limites et laisser ce souffle intérieur prendre toute la place à l'intérieur de nous-mêmes et ouvrir l'ADN vers des fréquences plus lumineuses. La sainteté, le sidi, c'est un énorme silence qui descend où l'activité mentale cesse brusquement. Il réside dans la vérité intérieure. C'est un sidi qui a été contenu dans plusieurs termes mystiques comme l'arche de l'Alliance, le château de Graal, le sang des sangs, le palais céleste. La clé 62, le sens scientifique, ou selon le Viking, la prépondérance du petit, c'est l'ombre de l'intellect avec le don de la précision et le sidi de l'impeccabilité. C'est une clé qui va aller dans les détails pour que le monde soit meilleur, pour que le monde soit parfait. Dans l'ombre, au niveau de l'intellect, ça va donner un esprit pointilleux, un esprit euh, perfectionniste, c'est la capacité de réfléchir de l'esprit humain qui fonde toutes ses suppositions sur deux objectifs.
l'acquisition des faits et l'habilité de manipuler ces faits par le langage. Cette clé saura manipuler le langage. C'est une habilité à manipuler les connaissances qui sont différentes de la compréhension. C'est une clé qu'on peut utiliser, par exemple, pour devenir avocat. Si c'est une clé qui démarre en œuvre de vie ou en vocation, être orateur, enfin, tout ce qui est même enseignant, formateur, tous ces métiers, en fait, où on utilise le langage verbal ou ailleurs, ça peut être un autre style de langage, ça peut être corporel, ça peut être artistique, mais en général, c'est plus verbal. Euh, voilà, ça peut se placer dans ces domaines-là. C'est une clé qui fait travailler énormément le mental pour chercher des précisions, pour commencer à regarder en fait ce qui se passe derrière les responsabilités. Dès qu'il y a une responsabilité en route, en marche, ben, cet intellect de l'ombre va aller chercher voilà, les petites bêtes qui rentrent pas dans le contexte pour pas peut-être assumer cette responsabilité. Le don de la précision, c'est une intelligence naturelle qui trouve justement l'équilibre entre le cœur et l'esprit. Euh, L'équilibre entre ces deux intelligences. L'intellect, c'est une intelligence cognitive, c'est le fameux QI qu'on peut calculer. Voilà, ça reste dans des facilités du cerveau. Et la précision, c'est quand le cœur rentre aussi dans l'équation pour justement équilibrer ce discernement face à des situations et pour décider là où il y a pas la même logique mentale et c'est une logique purement d'amour du cœur. Nous ne regardons pas simplement à travers nos yeux, mais à travers notre esprit. Et derrière cette précision, à ces niveaux du CD, se trouve l'impeccabilité avec la conscience qui cesse de s'identifier comme existant. Le comportement du corps humain est porté de l'intellect et euh, c'est quelqu'un qui est exempt de péché, qui implique un certain niveau de pureté et de vertu. Derrière ceci dit, en fait, se trouvent les fameux sangs vertueux de notre humanité collective. 63, le détective avec l'ombre du doute, le don de la recherche et l'OCD de la vérité connecté à la clé 64, confusion, imagination, illumination. Juste pour vous faire remarquer, les 4 dernières clés sont connectées 2 par 2 à la suite, 61 avec 62, 63 avec 64, et les 2 premières, 1 et 2, sont connectées aussi ensemble. Ça fait en fait fermer le cycle par des clés partenaires. Dans le doute, ce qui est intéressant selon les clés génétiques, c'est que le doute est considéré comme une onde collective. On est pris par le doute parce qu'il y a une onde qui passe et qui peut s'accrocher à nous. Et c'est là où on met en doute les choses parce qu'en fait, il y a une onde qui fait secouer ou bouger des choses à l'intérieur de nous. Mais quand l'onde passe, c'est pas nous qui doutons. En fait, c'est le doute qui doute de lui-même et nous pouvons perdre le contact avec cette connexion à l'imagination, à la recherche intérieure. Le doute se fond toujours sur la logique des ombres, parce que les ombres sont calées sur une logique mentale. Et la recherche qui se trouve dans le don concerne la progression à travers toutes les couches de l'être où on va trouver la vérité qui se trouve dans ce doute. Le doute passe pour que puisse partir en quête d'une vérité. La vérité, c'est le réel qui se passe derrière l'illusion. La seule façon d'arriver à un tel état est d'atteindre une position d'abandon intérieur. Quand on a cette clé, vu que c'est une clé qui soigne dans le profil, on a un talent, même s'il est
inconscient souvent, un talent de toucher une vérité chez la personne. On va peut-être dire un mot, on va faire quelque chose qui va réagir la personne parce que on va lui dire une vérité absolue à l'intérieur d'elle, comme on peut toucher un groupe de personnes parce que on va leur donner une vérité collective liée à l'humain en général. Moi, je sais que j'ai vécu cette ouverture rapide et partielle parce que voilà, on ne peut pas ouvrir les CD que partiellement avant de s'éliminer. Lorsque ma sphère perle s'est activée quand je faisais la séquence perle par moi-même et cette nuit-là, j'ai écrit un article qui est dans mon e-book, qui est partout sur mon blog. Vous pouvez le trouver facilement parce qu'il a eu énormément de succès, parce que la perle, justement, est reliée au succès, où je me suis connectée à une vérité collective. C'est un article que j'ai nommé « Tout est dans le ventre ». Et peu après, un peu plus après, je suis tombée sur une phrase dans les clés génétiques où, non, c'était dans la formation, une des formations de Richard que je suis, où il parlait justement de cette vérité qui se trouve dans le ventre. C'est marrant. 64 et dernière clé, l'artiste qui est la clé de la confusion, imagination, illumination, et qui est donc la clé partenaire de la précédente du doute, la nature répressive, refoulée, et l'imitateur, et la réactive, c'est le confus. À savoir que ces deux clés, en fait, en général, on confond le doute et la confusion, comme on confond le jugement et l'opinion. Le doute, c'est une onde énergétique qui fait qu'on va confondre les éléments entre eux. Le doute, c'est peut-être une brume ou un brouillard qui va tomber au milieu de la forêt. Et dans ce brouillard, on va plus pouvoir distinguer plus loin si la silhouette qui se présente est un humain ou un arbre. Alors, cette confusion apparaît parce que nous nous fions trop à la logique et nous nous déconnectons à notre imagination. C'est un état sans ordre ni structure. La confusion est quand elle est là dans le profil, dans des postures stratégiques ou quand elle se développe beaucoup, elle fait qu'on n'a pas de structure, ou le fait qu'on n'ait pas eu de structure petit, enfant, qu'on n'a pas eu de cadre, soit qu'on n'a pas eu de cadre, les trois cas de figure en fait, soit on n'a pas eu de règles ou de limites, soit on a eu des règles trop strictes, ça aussi, ça rend confus parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière hein, le grillage de la prison. Et soit on a eu les deux à la fois. Un coup, on en avait des règles trop strictes et un coup, il n'y en avait plus rien. Et il y avait cet oscillement. Un coup, c'était chaud, un coup, c'était froid, un coup, c'était blanc, un coup, c'était noir. Et ça aussi, ça crée de la confusion. L'imagination, le don, c'est justement pour nous faire regarder vers notre esprit et de comprendre cette confusion qui arrive lorsque un changement intérieur commence à se produire à l'intérieur de nous. Le doute et la confusion arrivent justement pour nous faire douter ou appuyer sur nos frustrations, sur ce qui est en train de se produire autour de nous et regarder au plus profond la dynamique en fait. S'il n'y avait pas de doute, on n'allait pas chercher une vérité en fait. S'il n'y avait pas de confusion, on n'allait pas chercher partir en quête d'une illumination. Justement, en parlant d'illumination, c'est le CD de cette clé et c'est le CD qui a illuminé d'ailleurs Richard Rad quand le jeu ou le moi renonce à son besoin d'exister, la magie transparaît. C'est une force évolutive qui efface
l'identification à l'ego, à la forme 3D, au monde de la forme et l'illumination inonde notre être. Cette clé, ceci dit, illumination, on peut le confondre souvent avec l'éveil, c'est pas du tout la même énergie. Et voilà pour ces 4 clés. À très vite. Ciao.